le ciment principal qu'il y a entre nous, celui tellement évident qu'on finit par ne plus le mentionner, c'est la langue. J'allais dire la langue française. Oui, c'est bien la langue française. Mais à vrai dire, il y a bien longtemps que cette langue française, notre langue, n'est plus uniquement française. Elle est autant, peut-être même davantage, africaine aujourd'hui que française. Elle a, si on regardait le globe, sans doute, son point d'équilibre quelque part entre Kinshasa et Brazzaville, bien plus qu'entre Paris et Montauban. Cette langue française, elle a, par nos histoires partagées, dépassé l'Hexagone. Elle a parcouru le monde entier et elle est ce qui nous unit. Notre langue française, c'est une chance pour nous. Et notre langue, elle a un avenir, ça n'est pas simplement un patrimoine à protéger. Et cet avenir se joue pour beaucoup en Afrique, ici. Son avenir, son rayonnement, son attractivité n'appartient plus à la France. Et la francophonie, c'est un corps vivant, un corps par-delà nos frontières, dont le cœur bat quelque part pas loin d'ici. Et je veux que vous ayez conscience de cela. Moi, j'en suis fier. Je suis fier que la langue dans laquelle je suis né, à laquelle je dois tout, la langue dans laquelle on m'a fait grandir, par laquelle je peux convaincre, la langue par laquelle quelqu'un comme moi, qui vient d'une famille de province, peut devenir président de la République française parce qu'il apporte des arguments et des émotions à d'autres qui à un moment le suivent, ce soit aussi votre langue. Soyez-en fiers parce que c'est une langue qui va permettre à une jeune fille burkinabé de faire la même chose demain, de convaincre les jeunes de sa génération et de prendre les responsabilités, d'aller conquérir quelque chose qui n'est pas forcément à elle au début. Cela, nous l'avons en partage. Alors je vous le dis très simplement, faites-le vivre. Ne le regardez pas comme une langue que certains voudraient ramener à une histoire traumatique. Elle n'est pas que cela, puisqu'elle est la langue de vos poètes, de vos cinéastes, de vos artistes. Vous l'avez déjà réacquise, vous vous l'êtes déjà réappropriée. La langue française du Burkina Faso, la langue française du Sénégal, elle n'est déjà plus seulement française, elle est déjà la vôtre, alors portez-la avec fierté. Et cette francophonie, elle n'est pas une, ça n'est pas la francophonie française, non. Elle a depuis bien longtemps échappé à la France. Je veux une francophonie forte, rayonnante, qui illumine, qui conquiert, parce que ce sera la vôtre. Portez-la avec fierté, cette francophonie. Défendez-la, mettez-y vos mots, mettez-y vos expressions. Transformez-la, changez-la à votre tour. Parce que je vais vous faire une confession. Le français que nous avons appris, les uns et les autres, a été à un moment figé par une académie, comme un instrument de pouvoir, et qui perdure et qui fait un travail formidable, évitant certaines dérives de certains qui confondent le combat politique avec l'anecdote du temps. Non, c'était un travail important. Mais avant ce français classique de l'Académie, il y avait un français coruscant, irrigué de temps et temps de patois et de langues vernaculaires. Lisez le français de Rabelais, vous vous rendrez compte. Mais le français d'Afrique, des Caraïbes, de Pacifique, ce français au pluriel que vous avez fait vivre, c'est celui-là que je veux voir rayonner. Portez-le avec fierté. Ne cédez à aucun discours qui voudrait, en quelque sorte, renfermer le français dans une langue morte, ou combattre le français comme une langue trop chargée par un passé qui n'est pas à la hauteur d'une autre. Non. Allez avec une francophonie conquérante, et je serai à vos côtés. Pour cela, j'ai décidé que le représentant personnel
du président de la République française pour la francophonie, ce ne serait pas comme classiquement un ministre, ce serait une personnalité à part. C'est pourquoi j'ai demandé, je remercie d'avoir accepté, à Leïla Slimani, qui est ici à mes côtés, de prendre cette fonction. Parce qu'elle écrit et qu'elle fait vivre cette langue, notre langue, de part et d'autre de la Méditerranée, dans des imaginaires mêlés, et qu'elle appartient à une génération qui veut cette conquête, qui veut ouvrir cette nouvelle voie. En marche, oui. Et je lui ai demandé, d'abord avec vous, et toutes celles et ceux qui voudront participer à ce défi, de conduire, en lien bien entendu avec l'Académie française, dont je veux ici saluer le rôle et l'engagement tout personnel de Madame Hélène Carrère d'Ancos, qui avec beaucoup de rigueur et de détermination porte notre langue française et son exigence, en lien donc avec l'Académie française, qu'elle puisse progressivement construire un dictionnaire de la francophonie, plus riche, plus large que le français de France, mais qui est ce français de la francophonie que nous avons en partage avec les auteurs, les intellectuels, les créateurs de toute la francophonie. Et je lui ai demandé aussi, en s'entourant de plusieurs intellectuels africains, je pense notamment à Alain Mabankou, de réfléchir à un nouveau projet pour la francophonie, pour en faire un outil de rayonnement culturel pour la création africaine, un instrument au service de l'intégration économique. C'est cette ambition que nous devons avoir pour la francophonie. La lutte pour la francophonie, c'est la volonté de réinventer dans cette langue que nous avons en commun un avenir heureux, là où nous aurions pu n'avoir qu'un passé fait de traumatisme. C'est cette volonté de dire nous avons des formidables opportunités de richesse culturelle, de création, d'imaginaire en commun, mais aussi d'opportunités économiques, parce que nous aurons un espace linguistique d'une puissance inédite à travers tous les continents et au premier chef en Afrique. Se renfermer sur telle ou telle langue, refuser la langue française ou avoir un effet de mode pour la langue anglaise dans le continent africain, c'est ne pas regarder l'avenir. Le français, ce sera la première langue de l'Afrique et peut-être du monde, si nous savons faire, dans les prochaines décennies. Prenons ce défi ensemble. Allons-y, portons-le. Mais je vous le dis, non pas comme on donne une leçon, non pas en vous disant « je veux que ce soit ainsi », je vous le dis très simplement. Je crois très profondément que c'est bon pour nous tous. Mais ça ne dépend que d'une chose, votre volonté, votre détermination. Mais je voulais vous dire de cette nouvelle histoire de la francophonie que nous ouvrons avec Leïla Slimani, de cette nouvelle ambition, et j'aurai l'occasion, en début d'année prochaine, d'en détailler toutes les ambitions et d'expliquer cette nouvelle page de la francophonie qu'avec vous, je veux pouvoir écrire. Soyons conquérants, soyons ambitieux. Et je serai, après-demain, au Ghana, pour illustrer cette approche, dans un pays anglophone qui se tourne vers la francophonie, qui fait ce choix, qui fait ce pas en avant. Je veux ensemble que nous ayons cet esprit de conquête. Je veux qu'il y ait une ambition partagée.